Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche d'information. Découvrons tout de suite l'actualité de ce mardi 30 novembre 2021. Plusieurs barrages sont installés sur les routes de Guadeloupe depuis 2 semaines maintenant, en soutien aux grévistes mobilisés contre l'obligation vaccinale. À Petit-Bourg, au rond-point de Montebello, des rumeurs laissaient croire que des paiements étaient réclamés aux automobilistes pour avoir le droit de passer. Une de nos équipes s'est rendue sur place. Reportage. Alors aujourd'hui, on essaie justement de faire, ça a toujours été la priorité, les infirmiers, aides-soignants, SAMU, pompiers. D'accord? Ensuite, on fait les mamies, les femmes enceintes, tout ça passé. Ça, c'est pas un problème. On essaie de filtrer. On n'est pas là pour babiller avec les gens, on n'est pas là pour justement se disputer ou quoi que ce soit. Les gens qui se permettent de dire justement que c'est du tout et du n'importe quoi en disant qu'on raquette les gens, qu'on essaie de braquer, qu'on essaie de les faire peur, etc., ça n'a rien à voir. Il n'y a pas ça ici. Histoire de demander de l'argent, il n'y a pas ça ici non plus. Pas dit n'importe quoi. Pas dit n'importe quoi. Nous, quand gérer tant, nous, c'est on peut monter Montebello, nous pas demander l'argent, nous quand laisser ces gens-là passer, infirmières avant en priorité, aides-soignants, comme je dis, pompiers, SAMU. Ensuite, les autres vont passer. On est compréhensif, hein? On est compréhensif, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas y raconter n'importe quoi si nous non plus. Moi, c'est Hans de Rocan, des pompes funèbres de Rocan. Moi, obligé à aller, ils ont laissé nous passer qu'on cavouait. On a fait ça un peu la semaine dernière plusieurs fois et ça s'est bien passé dans l'ensemble, oui. Okay. Vraiment, pas de souci. Ce matin, ça se passe naturellement comme d'habitude. Normalement, les jeunes en général laissent passer toutes les prioritaires, les médecins, du temps. Quand je suis là depuis le début du mouvement, depuis le 17 juillet, je suis dans les manifestations, depuis le début du mouvement, je suis retraité, mais je soutiens un petit peu l'ensemble des gens qui sont désirés par cette vie de misère qu'ils vivent actuellement dans ce pays. Le collectif des organisations professionnelles de Guadeloupe sonne la sonnette d'alarme quant à leur situation depuis le début de la pandémie du Covid-19. Hier, l'un de ses représentants menaçait sur notre antenne de Baré-Jarry, la zone industrielle de la Guadeloupe. Qu'en est-il? Interview signée Grégory Laps. Alors aujourd'hui, là, à travers conférence de presse que nous faisons hier, aujourd'hui, nous avons éclairci un certain nombre de choses concernant la Guadeloupe et concernant les socio-professionnels. Il y a eu suffisamment de temps que c'est pour que un certain nombre de revendications. Aujourd'hui, tout secteur a arrêté et nous constatons que finalement, que si j'arrive, ça va fonctionner. Nous ne pouvons pas encore, parce que aujourd'hui, c'est les entreprises comme le transport, les marins pêcheurs, le tourisme de proximité, les épiceries, c'est tous les secteurs d'activité qui sont fatigués, qui attendent, parce que déjà avec le problème du confinement, on a perdu le nombre de jours de travail. Aujourd'hui, il y a eu des conflits sociaux, ça ne peut plus perdurer. On ne peut plus rester dans cette situation. Et là, on veut vraiment démontrer notre mécontentement. Et c'est pour ça qu'on lance un appel déjà en disant à l'État, aux responsables politiques, il est temps que ça s'arrête. De toutes les manières, aujourd'hui, il faut qu'il y ait vraiment une table ronde sur tous les secteurs, les syndicats des salariés, les élus, les socioprofessionnels, pour trouver une solution définitive et durable sur les problématiques de la Guadeloupe. Nous sommes tous asphyxiés, d'accord, que ce soit au niveau des syndicats des salariés, que ce soit au niveau des entreprises, et il est temps qu'on puisse trouver un process qui permette à l'économie de la Guadeloupe de redémarrer. Dans la nuit d'hier, la mairie de la ville de Basse-Terre a été victime d'une tentative d'incendie. Incendie vite maîtrisé, nous confirme le maire de la ville, André Atala. Et en précisant que la mairie de Basse-Terre a déjà fait l'objet de tentatives d'incendie à plusieurs reprises dans le passé, hors période de crise sociale. Le maire est également revenu sur sa rencontre avec différents jeunes de la commune. Reportage signé Olivier Félix. Oui, effectivement, vers minuit, nous avons été alertés. Et donc, je me suis rendu très rapidement sur place avec mon directeur de cabinet. C'est une tentative d'incendie devant la porte centrale de la mairie,
qui a été très vite maîtrisé. Donc les dégâts, heureusement, ne sont pas très importants et on va pouvoir reprendre un fonctionnement habituel à partir d'aujourd'hui. Alors, je dirais s'attaquer à une mairie, c'est s'attaquer à la maison du peuple. C'est là où on déclare une naissance. C'est là où on déclare sa future mariée, qu'on accepte de se marier. C'est là où les enfants s'inscrivent à l'école, aux crèches. C'est là où, malheureusement, quand on a un décès, qu'on obtient l'autorisation d'inhumer un proche. Donc voilà, c'est une vraie symbolique qui a été attaquée. Je le regrette. Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive à Basse-Terre, c'est arrivé par le passé aussi. Donc chacun en tirera les conséquences qu'il veut. Voilà, donc bien sûr nous sommes un peu amers. Le pire a été évité et puis là, ce matin, ça va mieux. Pour l'instant, une enquête est en cours, hein, tout est possible, donc je préfère ne pas faire des hypothèses. Il y a un mouvement social d'un côté, il y a eu effectivement cette tentative d'incendie à la mairie de Basse-Terre. Est-ce que c'est lié? Je ne sais rien. Alors autour de Basse-Terre, il y a quelques barrages qui se sont mis en place et ça perturbe le fonctionnement. Donc le mieux, c'est que très rapidement la négociation se mette en place parce qu'il y a une vraie demande de la part des syndicalistes, de la jeunesse, on l'a dit déjà. Hein. Donc il y a une problématique de base qui est récurrente sur laquelle il faut aller aux négociations, il faut proposer des solutions. Les collectivités territoriales doivent prendre leurs responsabilités, l'État, les syndicats, nous tous. C'est comme ça qu'on arrivera à faire la Guadeloupe avancer. Et je suis prêt, bien sûr, à m'impliquer dans ce travail de négociation et de proposition de solutions, ce que j'ai déjà commencé à faire à la fois dans le domaine de la santé, mais au niveau de la collectivité territoriale. J'ai des propositions intéressantes que nous allons valider avec l'association des maires. Ça s'est très bien passé hier. Il y a eu, bien sûr, chacun s'est exprimé, parfois avec véhémence. Je trouve que le dialogue s'est bien passé. Moi, j'ai des propositions que j'ai faites et j'ai respecté ma proposition. Je l'ai d'ailleurs transmise au niveau du ministre et du préfet. Quand les groupes de travail se mettront en place, c'était la promesse que j'ai faite sur le barrage. On parle de la jeunesse, je pense qu'il faut associer aussi cette jeunesse pour faire partie du groupe de travail. On parle de la jeunesse, mais demandez aussi à la jeunesse de venir s'exprimer. J'ai tenu parole. Ce que demandent les jeunes de Rivière-des-Pères, c'est qu'il y ait une levée des forces de l'ordre, qu'elles ne soient pas sur place. Ce n'est pas de ma prérogative. J'ai également respecté ces jeunes que j'ai rencontrés et j'ai transmis au service de police, à la préfecture. Ils demandent à laisser un barrage filtrant. Après, il appartient au préfet de prendre sa décision. Mais j'ai envie de dire que ces jeunes, je les ai rencontrés, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu un dialogue de respect mutuel et j'ai respecté mes engagements. Par voie de communiqué, la préfecture de Guadeloupe nous informe l'interdiction de rassemblement dans le secteur de Rivière-des-Pères entre Baïf et Basse-Terre, plus exactement. À Basse-Terre, le barrage de la Rivière-des-Pères a fait l'objet ce matin d'une nouvelle opération de la gendarmerie nationale et la circulation a pu reprendre à l'issue de cette action, nous informe la préfecture. Afin de prévenir la réinstallation d'obstacles sur la chaussée, le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochat, a décidé d'interdire tout rassemblement de plus de 6 personnes à compter de ce jour et jusqu'au vendredi 3 décembre sur ce site. La zone concernée s'étend dans la rue Baron de Cluny, du rond-point de la distillerie Bologne à Basse-Terre jusqu'à l'embouchure de la route départementale 30 à Baïf. Tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires. On continue le traitement de l'information, cette fois-ci en parlant santé, plus exactement santé mentale. Le PSM, établissement public de santé mentale, regroupe toutes les structures publiques de psychiatrie de la Guadeloupe. Le PSM gère plusieurs établissements, un établissement sanitaire, le PSM de Guadeloupe lui-même pour ses bureaux, 2 sites d'hospitalisation à Saint-Claude et à Pointe-à-Pitre, ainsi que 32 sites extra-hospitaliers répartis sur l'ensemble du territoire. Ces 32 sites extra-hospitaliers réunissent le centre, par exemple, de ressources en autisme ou encore le centre d'accompagnement de prévention en addictologie. En cette période de crise sociale, nous nous sommes intéressés à la situation de l'établissement et aux éventuelles conséquences subies. Reportage. Alors l'établissement a un très bon taux de satisfaction à l'obligation vaccinale, on est à plus de 90%. Actuellement, nous avons à peu près 85 professionnels qui sont suspendus sur les 1000 agents que compte l'établissement. Ce qui nous pose vraiment problème aux agents et aux patients que nous accueillons, ce sont les barrages, ce sont les accès aux différents sites de travail pour ces agents. On a presque une quarantaine de sites
Et donc par rapport au barrage, les agents ont toujours un point de chute, si on peut dire, pour aller travailler et pour assurer la continuité. Mais il est vrai que c'est difficile. On a mis en œuvre beaucoup de choses, des hébergements de proximité pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, des transports par voie maritime pour aussi acheminer ou faire rentrer. Et puis je veux insister aussi sur un fait, c'est que pour les patients, c'est compliqué aussi. Pour les unités d'hospitalisation, nous sommes passés aux 12 heures, c'est-à-dire que nous avons 2 équipes qui font 12 heures chacune, de façon à la fois à sécuriser le personnel qui auparavant prenait son service à 21h30 et quittait son service à 21h30. Compte tenu du contexte et de l'insécurité, nous étions très préoccupés par cela et les professionnels l'ont fait remonter. Et donc, à l'instar de nombreux établissements du département, nous sommes passés en 12 heures. Nous avons accueilli un médecin très récemment qui est arrivé il y a à peu près une semaine, qui venait s'engager, donc un psychiatre qui venait s'engager pour les Guadeloupéens, pour l'établissement sur une durée de 4 ans. Et le lendemain de sa prise de fonction, il a été victime d'un incident sur un barrage, un incident très violent, très traumatisant. Et il nous a appris le lendemain qu'il quittait le territoire, et qu'il quittait son poste. C'est une perte qui sera difficile à combler dans les conditions qu'on connaît, les circonstances qu'on connaît et l'image aussi que malheureusement nous aurons à assumer pendant un certain temps. Les commerces de la ville de Pointe-à-Pitre subissent le contre-coup de la crise sociale depuis 2 semaines. À l'aube des fêtes de fin d'année, les commerçants sont sceptiques mais restent positifs. Reportage signé Charlie Dagonia. On essaie de tenir tant bien que mal. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que les barrages, l'essence, les bus, les moyens de déplacement qui sont limités. Donc du coup, on a beaucoup moins de clients qu'avant. Donc déjà avant, c'était un peu compliqué avec le Covid et tout. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des contraintes supplémentaires. Mais bon, même si c'est vrai que c'est pour une bonne cause, parce que bon, voilà, on a les raisons pour lesquelles ça se fait, que ça se passe. Mais la reprise est plutôt compliquée, un peu difficile, c'est lent. Les gens sont pas aussi présents qu'avant. On fait de notre mieux, mais on sent qu'il y a une différence comparée à avant. On sent que ouais, l'économie, on prend un sacré coup. Les entreprises, on a du mal à suivre le rythme. Et mais on fait ce qu'on peut. On fait tant bien que mal, on tient, on essaie de s'organiser, de s'adapter en fonction des choses. Mais c'est vrai que on sent la différence au niveau du mouvement, au niveau de la reprise même. Mais bon, quand on sait pourquoi on ressent ça, les raisons pour lesquelles ça se fait, on sait que c'est pas pour rien. Il n'y a jamais rien sans rien de toute façon. Il faut, je pense, en arriver à certaines extrémités pour pouvoir avoir du résultat. Et parce que ça fait longtemps que nous, la Guadeloupe, on souffre aussi de certaines choses. Donc voilà. Après, voilà, c'est un tout. Alors, pas seulement pour nous, mais pour tous les commerçants de Pointe-à-Pitre, c'est très dur avec tous les barrages sur tous les côtés. Il y a aussi des commerçants qui ont été pillés, volés. C'est pas normal et c'est très dur pour tout le monde. Pour moi, aujourd'hui, là, cette année, la Noël, c'est comme le Père Noël. C'est vraiment être un enfant pour y croire. Parce que franchement, la Noël, là, déjà, je pense que j'ai entendu, à ce qui paraît, hein, je ne dis pas que c'est une vérité, je n'affirme pas, mais à ce qui paraît, on va être confiné à partir du 15 décembre au 15 janvier, à ce qui paraît. Donc la Noël, franchement, j'espère quand même qu'on va pouvoir faire un peu de chiffres, mais si jamais on est vraiment confiné, là, Noël aura disparu vraiment là, pour cette année. Victorin Lurel, actuellement sénateur de Guadeloupe, ancien ministre des Outre-mer et président de région, donne son avis sur l'obligation vaccinale et sur la situation de la crise sociale en Guadeloupe. Écoutons-le au micro de Maurice Cessé. Et donc, le gouvernement a proposé une loi, le Parlement a voté et le tribunal suprême non et ses conseils constitutionnels validé en posant 3 questions. Est-ce que la loi est nécessaire? Est-ce que la loi est adaptée et est-ce que la loi proportionnée? En répondant oui à ces 3 questions-là, il dit oui, la loi est appliquée tout partout en France. Et qu'on monde, on personne, on individu, vous et moi, nous pas ni droit refuser de faire geste de protection collective. Parce que la loi a dit bien simple. La liberté consiste à faire tout, écoutez bien là, à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'on pas qu'à vacciner ou pas qu'à nuire à autrui. Hein. Alors effectivement, certains vont nous dire, ouais, docteur, mais si on vaccine, on peut contaminer. On va dire oui, mais au moins on fait les gestes. Si vous contaminez le monde, moi, on a 3 vaccins. On n'a pas dit tout le monde a fait ça, mais on a dit c'est une nécessité. Et si c'est moi être clair, on a dû vacciner. Parce que même si on contamine ou là, sans masse, là, on peut contaminer. Mais on fait l'effort de protéger moi, mais essayer de protéger les autres. Or, en société ne peut pas vivre si ou c'est chaque individu, c'est un qui intérêt à défendre. La Guadeloupe a laissé diriger ça clairement par une minorité. Et un coup, on tweet, mon voyait la bouche moins, de dire comment nous pouvons dire à Domota, à Clavier, à nos Mertins, à tous les syndicalistes en nous, qu'il y a tort sur certains sujets. Au nom de la défense des intérêts matériels et moraux, c'est ça qui est le syndicat. La défense des intérêts matériels et moraux. Bon, on a fait grève, on a bloqué, on a parfois, on a ça, on a pas parfois, on a case qui a brûlé, entreprise qui a brûlé, on a défoncé, on a volé. Et autant on élu dire, on mettait on a palpé tout corps à la peste. Et autant ça est passé peut-être à Martinique. Mais ça, c'est à vérifier. Nous avons laissé faire ça. Nous tous dit, mais c'est Zonito. Et ces pays-là, pas besoin de ça. C'est Simon nous qui fait l'entreprise là. Les jeunes qui ont des difficultés, et c'est vrai, qui ont des bitins qui ont existé. Est-ce qu'ils connaissent les mesures qui ont existé, les dispositifs qui ont existé? Chaque élu qui passe fait pareil. Moi, en fait, en moins, peut-être ça pas suffisant. Charles qui a fait taille, ça peut-être pas suffisant. Travail des pour finir toucher. Sinon, l'histoire, on est arrêter. Donc, il faut essayer de mettre ça à disposition. Il faut l'État aussi comprendre ça. Il ne faut pas l'État faire ça, il fait là, il vient couper tous les emplois, aider quand on est à remettre. Donc, manifestement, il y a dit en libre, et donc on ne peut pas faire ça. Et donc, c'est à nous à vrai. Donc, vous obligez de transiger entre le respect de la loi républicaine et le fait d'étaler, d'aménager, de dire nous allons repousser jusqu'au 31 décembre 2021. Bon, très bien, c'est déjà un compromis. L'UNSA Guadeloupe, syndicat d'enseignants et de professionnels de l'enseignement, réagit à l'annonce de réouverture des classes faite par la rectrice de l'Académie de Guadeloupe hier soir. En effet, l'UNSA Guadeloupe considère que les conditions d'accueil des élèves ne sont pas encore favorables. Plus de détails avec l'interview signée Grégory Laps. Ce n'est pas la première fois que nous, à l'UNSA Éducation, nous le disons. On a l'impression qu'on a une rectrice qui est hors sol. On a une situation en Guadeloupe qui est une situation explosive. Évidemment, nous préférons que les élèves reçoivent leurs cours en présentiel. On a toujours dit que le mettre devant les élèves, c'est exactement cette bonne solution. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des barrages au niveau de la Guadeloupe. Comment veut-on que des élèves, des enseignants et d'autres personnels puissent passer, sauter des barrages, alors qu'on sait très bien que tout le monde est excité, tout le monde est fâché, tout le monde est remonté, et pour tout simplement que ces élèves-là aillent à l'école. Donc nous pensons qu'il vaut mieux continuer actuellement le télétravail, et ça fait plus d'une semaine que de toute façon que le télétravail, ça dure. Nous avons aussi appris à faire depuis cette histoire de Covid, et nous ne voulons surtout pas mettre en danger les élèves, les enseignants et les autres personnels qui gravitent autour de l'éducation nationale. D'ailleurs, c'est aussi une sécurité pour les parents, parce qu'à partir du moment où on sait que l'école est ouverte, les parents vont tout faire pour emmener les enfants, et ce sera à un moment donné à leur risque et péril. Ils pourront très bien à un moment donné peut-être pouvoir traverser pour aller travailler, et si lorsqu'ils reviennent se barrer, comment vont-ils faire pour rentrer chez eux? Et à partir du moment où les choses vont se calmer, effectivement les élèves devront retourner en classe. En plus de ça, si vous regardez, eh bien, il y a aussi un gros problème de transport. Ce qui veut dire que les élèves qui habitent à quelques mètres des établissements pourraient venir et les autres qui habitent un peu plus loin ne pourraient pas venir. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas cette position de la rectrice. Nous pensons que c'est vrai que la rectrice veut souvent faire plaisir à son ministre pour savoir que tout va bien en Guadeloupe, mais pour le moment les choses ne vont pas bien. Pour finir cette édition, M. Soulange-Honoré a fêté son 100e anniversaire aujourd'hui. Originaire des Grands Fonds, Sainte-Anne, agriculteur de profession, ce grand homme est père de 14 enfants. En présence de toute sa famille et du maire de la ville de Sainte-Anne, Christian Baptiste, Soulange-Honoré a soufflé ses bougies. Reportage signé Olivier Moradel.
On attendait ça puisque papa il nous a élevés, il a travaillé dur et il méritait une belle fête pour ses 100 ans. C'est une grande fierté pour nous d'avoir autant de centenaires. Je tiens à signaler que ici, simplement, nous sommes dans la région des Grands Fonds, plus précisément au Grand Fonds de Sainte-Anne. Eh bien, c'est le 3e centenaire que nous fêtons cette année après Madame Marie-Joseph, après Monsieur Urbino. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Soulange Honoré, dit Avenant, dans ce rayon de 2 km. Et donc, pour nous, c'est extraordinaire. D'autant plus que je suis originaire des Grands Fonds. Monsieur Soulange m'a vu naître, m'a vu grandir. Et comme il a dit dans son intervention, il a toujours été doux, il a toujours été compatissant avec les enfants. D'ailleurs, il aime les enfants. Il en avait 14. Il était agriculteur, il a travaillé que la terre pour élever ses enfants, les animaux. Il avait des vaches, on buvait à l'époque du lait de vache. Donc voilà, papa s'est toujours débrouillé. Ma maman vendait les vivres qu'il produisait. En vrai, 100 ans, on ne pas comprendre ça. Mais en vrai, grâce à Dieu. Ouais, misère, en vrai, mon cher, travaille pas avec le monde. Si tu travailles avec le monde, on a des mots, mais tu travailles pas avec le monde. C'est bien manger à demi-monnaie. Voilà tout pour cette édition de ce mardi 30 novembre 2021. Je vous remercie pour votre fidélité et attention. Je vous donne rendez-vous demain soir 18h30 en direct pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Canal 10.